Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de Vlogmas. Vous l'avez entendu dans mes vlogs, je l'ai aussi souvent répété dans mes autres vidéos, je suis du genre à faire des plans détaillés de mes romans avant de commencer à les écrire, à faire des tableaux Excel, des plans par chapitre et même à utiliser les métadonnées de Scrivener pour mieux planifier mes romans. C'est ma manière de travailler, c'est ma manière d'écrire, mais je n'ai pas toujours été comme ça. Il faut savoir que lorsque j'ai commencé à écrire des romans, je ne planifiais rien, je me laissais beaucoup plus porter par les événements et les personnages de mes histoires. Je ne dis pas qu'aujourd'hui je me laisse pas du tout porter par mon histoire, c'est juste que aujourd'hui ma manière de travailler est très différente. Je n'hésite pas à modifier mon plan, mais je planifie quand même toute mon histoire en détail avant de commencer à l'écrire. Avec le temps, j'ai juste réalisé que j'avais une âme d'architecte et que j'avais vraiment besoin de planifier pour réussir à terminer mes romans. Parce que oui, quand je ne faisais pas de plan, je ne terminais jamais ce que je commençais. Je me retrouvais toujours bloquée au bout de 3-4 chapitres, 12-13 chapitres dans le meilleur des cas, à court d'idées, à court de motivation. Du coup, lorsque je dis que faire des plans, ça m'a appris à terminer mes histoires, c'est ça que je veux dire. Après, je sais qu'il y a plein d'auteurs qui sont pas comme moi. Pour beaucoup d'auteurs, faire des plans, ça les bloque, ça les empêche d'avancer dans leurs romans et ça leur enlève aussi le désir de continuer. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui sont entre les deux. Je sais qu'il y a des gens qui aiment avoir quand même un plan, donc une idée de ce qu'ils sont sur le point d'écrire, mais qui aiment aussi rester libres de découvrir leur histoire et leurs personnages. Les gens qui aiment tout planifier en détail dans le monde de l'écriture, on les appelle les architectes, et les gens qui préfèrent se laisser porter par leurs personnages et par leur histoire, on les appelle des jardiniers. Après, ces catégories architectes et jardiniers ne sont pas complètement fermées et complètement séparées l'une de l'autre parce que on est des êtres humains, les êtres humains sont complexes et c'est difficile de nous ranger dans des catégories comme ça. Par ailleurs, je ne crois pas personnellement qu'il y a une bonne manière ou une mauvaise manière d'écrire un roman. Qu'on fasse des plans ou pas, qu'on écrive dans l'ordre ou dans le désordre, qu'on écrive à la main ou par ordinateur, qu'importe. Je pense vraiment que le plus important, c'est d'utiliser la méthode qui fonctionne le mieux pour nous, la méthode qui nous permet d'avancer dans nos récits, la méthode qui nous permet de terminer nos histoires et d'être satisfait de notre travail. Dans cette vidéo, j'aimerais donc partager différentes manières d'écrire un roman sans faire de plan avant de commencer. En d'autres termes, j'aimerais vous partager quelques manières d'écrire un roman plus comme un jardinier que comme un architecte. Comme je suis une architecte, je parle beaucoup de plans, je parle beaucoup de planification sur cette chaîne YouTube. Je ne compte plus le nombre de vidéos que j'ai faites sur la planification, les différentes structures narratives, etc., etc. Mais je sais que ce n'est pas la seule manière d'écrire un livre et je ne veux pas que vous pensiez que c'est la seule manière d'écrire un roman. Il y a plein de façons différentes d'écrire un livre et de terminer un livre. Vous pouvez vous inspirer de ma manière de faire si vous en avez envie, mais si ça ne fonctionne pas pour vous, n'hésitez pas à tester les méthodes d'écriture d'autres auteurs ou d'autres méthodes d'écriture qui semblent être plus en adéquation avec votre manière d'imaginer, de créer et d'écrire. Je veux juste que vous gardiez en tête qu'il y a d'autres manières de travailler que celles que je vous présente dans mes vidéos. Maintenant, cela étant dit, parlons de 3 manières différentes d'écrire un roman sans faire de plan avant de commencer à écrire. La première méthode que l'on peut utiliser si on veut écrire un roman sans avoir à faire un plan super détaillé de son histoire avant de commencer à écrire est la méthode en 3 points. D'ailleurs, à ce sujet, petite parenthèse, la plupart des noms de méthodes que je vais utiliser dans cette vidéo ne sont pas des noms officiels, c'est moi qui ai nommé ces différentes méthodes, tout simplement parce que j'avais besoin d'une manière simple de les appeler dans cette vidéo. Donc, la méthode en 3 points, c'est une méthode qui est plutôt populaire parce que j'ai lu que beaucoup d'auteurs utilisent cette méthode. J'ai aussi rencontré plusieurs auteurs IRL qui m'ont dit qu'ils utilisaient une méthode qui se rapproche beaucoup de celle-ci. Donc l'idée avec la méthode à 3 points est d'identifier 3 événements importants qui doivent prendre place dans notre intrigue avant de commencer à écrire notre roman. Le plus souvent, les auteurs choisissent de définir ce qui va se dérouler durant l'événement déclencheur, durant la fin de l'histoire, et ils choisissent aussi un 3e événement qui prendrait place
au milieu du roman à peu près. Souvent ce troisième événement va être un retournement de situation ou alors une découverte que le ou les personnages principaux de l'histoire vont faire et qui va complètement changer leur manière de voir les choses ou qui va complètement changer la trajectoire de l'intrigue. Une fois que vous savez à peu près ce qui va se passer durant ces trois événements, vous pouvez vous lancer dans l'écriture de votre roman. Il n'est pas nécessaire de tout savoir sur ces événements, il n'est pas nécessaire d'en connaître tous les tenants et aboutissants. Du moment que vous avez une idée approximative de ce qui doit se passer à ces trois moments dans l'histoire, tout est bon, vous pouvez commencer à écrire. Je pense que cette méthode peut être très intéressante pour les auteurs qui écrivent dans le désordre, parce que lorsqu'on identifie ces trois événements, on a 3 points autour desquels on peut organiser les différentes scènes de l'histoire. Ce qui, après, peut aider à réarranger le roman et à replacer tous les événements dans l'ordre. Comme on a identifié 3 événements importants dans l'histoire, on sait à peu près où est-ce que l'histoire s'en va, mais on conserve quand même une grande liberté. On ne sait pas exactement comment on va arriver à ces différents événements, et on ne sait pas non plus exactement quelles conséquences sur les personnages, quelles conséquences sur l'intrigue. Donc c'est une manière de planifier sans vraiment faire de plan et sans non plus être trop limité. On a encore la possibilité de découvrir notre intrigue, nos personnages et notre univers. En plus, ces 3 événements, on peut décider de les changer en cours de route. Rien n'est complètement figé lorsqu'on écrit, on peut toujours revenir en arrière et modifier des choses. Si durant l'écriture de votre histoire, vous vous rendez compte que ces 3 événements ne peuvent pas vraiment avoir lieu comme vous les avez imaginés, rien ne vous empêche de modifier ces événements, de carrément les enlever de votre histoire. Pour les personnes qui ont donc besoin d'un petit peu de structure lorsqu'elles écrivent, qui ont besoin d'avoir à peu près une idée de là où elles s'en vont, mais qui se sentent vraiment restreintes par les plans et qui perdent aussi leur motivation lorsqu'elles savent trop de choses sur leur histoire avant de commencer à l'écrire, et ben je pense que c'est une méthode qui pourrait être intéressante à tester. Une deuxième méthode très populaire pour écrire des premiers jets sans plan est de faire des draft zero. Alors là, ce n'est pas un nom de méthode que j'ai inventé, il se pourrait même que vous ayez déjà entendu le terme draft zero avant de regarder cette vidéo. Draft zero qui signifie littéralement brouillon zéro, c'est une méthode de rédaction, une méthode d'écriture qui nécessite en fait de faire un premier brouillon avant l'écriture d'un premier jet et de raconter l'histoire une première fois de manière plutôt brouillonne, désorganisée, puis ensuite de réécrire cette première version pour obtenir un premier jet à proprement parler. Le draft zero n'est donc pas un premier jet, mais ce n'est pas non plus un plan. Le but du draft zero est de rassembler toutes ces idées au même endroit, d'écrire, de raconter l'histoire une première fois sans se mettre la moindre pression, d'explorer notre histoire, nos idées, pour ensuite réécrire tout ça. C'est une première version de l'histoire qui va servir de base et qu'on va ensuite réécrire et développer. Les personnes qui aiment la réécriture et qui aiment passer plusieurs fois sur un même texte et l'étoffer petit à petit, je pense que vous allez beaucoup aimer cette méthode si vous ne l'utilisez pas déjà sans même vous en rendre compte. Si vous aimez repasser plusieurs fois sur une scène, sur un chapitre et développer progressivement cette scène ou ce chapitre, en ajoutant petit à petit les différents éléments, il est possible que vous fassiez déjà un draft zero, même si vous l'appelez différemment. Pour les personnes qui n'aiment pas les plans, mais qui ont peur de se retrouver bloquées durant l'écriture, qui sont plus des underwriters que des overwriters, et qui ont tendance à écrire des histoires plutôt squelettiques et ensuite à venir les étoffer, je pense que cette méthode peut vraiment être intéressante. On n'a pas besoin de suivre la moindre structure lorsqu'on fait un draft zero, on n'a pas besoin de trop réfléchir, on n'a pas besoin de planifier quoi que ce soit avant de commencer à écrire. Le world building, la structure narrative, les arcs des personnages, tout ça, on pourra le peaufiner après. Une fois le draft zero écrit, une fois le premier jet écrit, on pourra peaufiner, raffiner tout ça dans les prochaines versions de l'histoire. La troisième méthode de travail, maintenant, je l'ai découverte en regardant l'auteure tubeuse canadienne Shailene Wright. C'est une auteure tubeuse que je suis depuis de nombreuses années et que je vous recommande d'ailleurs fortement. Elle donne de super conseils pour les personnes qui aiment écrire sans plan parce qu'elle est justement une autrice jardinière qui aime découvrir ces histoires au fur et à mesure qu'elle les écrit. Donc elle a fait plusieurs vidéos sur l'écriture sans plan, sur le jardinage. Donc si ça ne vous dérange pas de regarder des vidéos en anglais, je vous recommande fortement sa chaîne, je mettrai le lien dans la description sous cette vidéo. Donc en regardant l'une des vidéos de Shailene Wright justement sur l'écriture développementale, je pense que c'est comme ça qu'elle appelle écrire sans plan, j'ai découvert cette méthode que je ne connaissais absolument pas mais que j'ai trouvée vraiment intéressante. Cette quatrième méthode d'écriture est très similaire à la première
manière que j'ai présenté dans cette vidéo, sauf qu'ici on va pas identifier 3 événements importants de l'histoire, on va identifier un arc narratif intéressant. Un arc narratif, c'est tout ce qu'un personnage va vivre durant une histoire. C'est la somme vraiment de tout ce que le personnage va expérimenter, tout ce que le personnage va découvrir, va apprendre, tous les conflits auxquels ce personnage va faire face durant la durée d'une histoire. Un arc narratif peut aussi être le développement d'une relation entre 2 personnages. Donc la rencontre de ces 2 personnages, qu'est-ce que ces personnages apprennent l'un de l'autre, comment leur relation évolue sur le long terme. Ça aussi, c'est un arc narratif. Lorsqu'on utilise cette 3e méthode, au lieu d'identifier, d'imaginer 3 événements importants qui pourraient prendre place durant l'intrigue d'un roman, on part d'un personnage ou d'une relation entre 2 personnages ou d'un lieu, d'un monde. Donc disons par exemple qu'on a un personnage mais on n'a pas d'univers et on n'a pas d'intrigue. Ce personnage, c'est un homme, disons, sans nom, sans histoire, qui arrive quelque part dans un village et il essaye de tisser une relation avec ses voisins. On connaît rien sur les voisins, on connaît rien vraiment sur le village dans lequel cet homme est arrivé, on connaît pas grand chose sur l'univers, mais on sait qu'on a envie de parler de ce personnage. Avec cette méthode, on n'a pas besoin de faire de plan, on n'a pas besoin de connaître tous les détails sur notre univers, tous les détails sur le personnage, on peut juste commencer à écrire et juste développer l'arc narratif de ce personnage. Le texte qui en résulte peut être très long, comme ça peut être très court, ça peut être un chapitre, ça peut être une scène, ça peut être plusieurs chapitres, c'est à nous de décider. Et une fois qu'on a terminé d'écrire l'arc de ce personnage, on peut revenir sur ce qu'on a écrit et identifier des éléments qui pourraient aussi être intéressants à développer. Donc disons que dans ce qu'on a écrit, on sous-entend qu'à côté de ce village, il y a une mine et que cette mine a fermé parce qu'il y a eu un accident. Ben pourquoi ne pas écrire sur cet accident ? Imaginez qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la mine a fermé, imaginez des personnages qui pourraient être associés à cette mine, et là on écrit un 2e arc narratif. Et petit à petit comme ça, on peut construire un roman avec différents arcs. Donc c'est vraiment l'idée d'écrire plusieurs vignettes et de construire comme ça petit à petit un roman. Personnellement, je ne pourrais jamais travailler de cette manière, mais c'est vraiment une manière de travailler qui nous permet de faire appel à toute notre créativité, vraiment. On peut choisir de se concentrer sur ce qu'on veut, on peut écrire ce qu'on veut au moment où on a envie de l'écrire, on n'a pas besoin de respecter la moindre chronologie, la moindre structure. On se laisse vraiment guider par notre créativité, par nos différentes idées, et on se contente tout simplement de développer nos personnages, notre univers, et peut-être une intrigue si on voit qu'il y en a une qui se forme progressivement. On laisse l'intrigue émerger d'elle-même, de notre univers et des arcs de nos différents personnages. À nouveau, je pense que ça peut être une méthode intéressante pour les gens qui écrivent dans le désordre, et je pense aussi que ça peut être une méthode intéressante pour les gens qui écrivent de manière épisodique ou avec des vignettes. En fantasy, c'est plutôt rare de trouver des romans en vignettes, mais en littérature contemporaine, je suis souvent tombée sur des romans qui étaient construits par vignettes. Donc je pense que si c'est le genre de projet qu'on a envie d'écrire, ça peut être une manière intéressante de travailler. Et si on est aussi le genre de personne à avoir toujours plein d'idées de personnages, mais pas vraiment d'idées pour des intrigues, ou si on est une personne avec un monde, donc on a un monde en tête, un monde imaginaire vraiment bien construit, très complexe, mais on n'a pas d'idée de personnage, pas d'idée d'intrigue, je pense que c'est aussi une méthode qui peut être intéressante puisque ça nous permet justement d'explorer les différentes facettes de notre monde, ou alors d'explorer un personnage, ses relations avec les autres et sa relation avec son environnement. Et nous voilà arrivés au bout des différentes méthodes d'écriture que je voulais vous partager. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo pourra vous aider ou vous donner des idées si vous êtes à la recherche de manières différentes de planifier et d'écrire. Honnêtement, je pense qu'il y a autant de manières différentes d'écrire que d'auteurs sur cette planète. Je n'ai jamais croisé 2 auteurs avec exactement le même processus d'écriture. On a tous une manière différente de penser, de créer, de structurer, un rythme d'écriture différent. Et je pense, je le redis, qu'il n'y a aucune méthode meilleure qu'une autre si finalement votre méthode vous permet de terminer votre histoire, d'écrire une histoire dont vous êtes fier, alors cette méthode est probablement une bonne méthode même si elle ne fonctionne que pour vous. Maintenant, est-ce que vous connaissez les différentes méthodes que je vous ai présentées dans cette vidéo? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et aussi à me partager vos trucs et astuces d'écrivain jardinier ou jardinière si justement vous écrivez sans plan. Je suis toujours très curieuse de découvrir les différentes méthodes d'écriture de tout le monde et c'est toujours à chaque fois très intéressant de voir comment d'autres auteurs travaillent. Et sinon, merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici.
On se retrouve demain pour le prochain épisode de Vlogmas. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!